Bonjour à tous, bienvenue à la revue d'actualité de ce jeudi 8 juin 2023. On démarre par l'écho de la tanière. En regroupement depuis hier 12h à l'hôtel Radisson de Diamniadio, Aliou Cissé et ses hommes vont pouvoir commencer la préparation ce jeudi. L'on ne saurait dire les premiers arrivés de la tanière contrairement aux autres regroupements. La Fédération sénégalaise de football n'a pas montré pour le moment l'arrivée des Lions dans leur camp de base. L'on sait d'ailleurs que le groupe ne sera pas au complet et qu'il faudra compter presque 20 joueurs pour la première séance d'entraînement prévue à 18h au stade Abdoulaye Wade. Le sélectionneur national fera d'ailleurs un point de presse à informer la cellule de communication de la fédération qui a partagé par ailleurs le planning des séances d'entraînement des Lions et seront ouvertes à la presse sauf une qui sera à huis clos. Notons qu'à partir de ce jeudi jusqu'à mercredi, veille du départ pour Cotonou, Sadio Mané et ses coéquipiers vont s'entraîner tous les jours. Mercato, ces Lions qui font déjà l'été. Newcastle United veut s'offrir Sadio Mané selon les informations de Sport 1, média allemand. Newcastle pourrait offrir jusqu'à 25 millions d'euros pour le ramener en Angleterre. Les Magpies ont l'intention de persuader Mané en lui offrant l'espoir de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce transfert pourrait être une bouffée d'oxygène pour Sadio Mané qui a connu des dernières semaines difficiles. Lors des dernières journées, il a été très peu utilisé par le nouveau coach bavarois Thomas Tuchel. Un cadre de Ligue 1 veut relancer Edouard Mendy. Il s'agirait de l'AS Monaco qui, comme Chelsea, ne disputera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Selon Nice Matin, le club de la Principauté voudrait faire de l'international sénégalais le remplaçant d'Alexander Nubel. Des contacts entre Chelsea et l'Inter pour Kalidou Koulibaly selon le gourou des transferts, le journaliste italien Fabrizio Romano. Les Nerazzurri seraient même déjà entrés en contact avec Chelsea pour négocier d'un éventuel transfert du capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. La même source ajoute que le club anglais et son homologue italien devraient poursuivre les discussions après la finale de Ligue des Champions opposant Manchester City à l'Inter samedi. Mikayil Ngor Faye sur les tablettes de deux top clubs européens. Le défenseur espoir sénégalais de 18 ans, Mikayil Ngor Faye, est courtisé par deux grands clubs, en l'occurrence le Borussia Dortmund et Chelsea FC. Considéré par plusieurs observateurs comme un joueur à gros potentiel, l'arrière central avait tapé dans l'œil des recruteurs lors du mondial U17 en 2019. Pur produit de l'académie Djambar, Mikayil était pressenti du côté de l'Olympique de Marseille en début de saison dernière. Dans le cadre de leur partenariat, on avait bénéficié son aîné Bambadien, mais il avait complètement disparu des radars depuis près d'un an et s'est retrouvé en Croatie. Franck Kanouté ne restera pas en Ligue 2 française, du moins pas en tant que joueur chochalien. Les pensionnaires du stade Bonal ont décidé de ne pas exercer l'option d'un an sur le contrat du prêt du milieu sénégalais. Cette saison, Kanouté a disputé 30 matchs de Ligue 2, marquant un but et délivrant une passe décisive. En attendant de voir en quoi sera fait son avenir, le joueur de 24 ans va devoir retourner au cercle. Il est encore sous contrat jusqu'en 2024. Omar Daf va s'engager avec Amiens SC quelques mois seulement après son départ de Dijon en avril 2023. Omar Daf a déjà trouvé un club. Le technicien s'apprête à signer un contrat avec Amiens, un club évoluant en Ligue 2 selon les informations de nos confrères de l'équipe. Les deux parties étaient en contact depuis plusieurs semaines et après les sources du média français, l'arrivée de l'ancien coach de Sochaux à Amiens est imminente. À 46 ans, Daf va devenir l'entraîneur de son troisième club professionnel mais surtout français. Coupe du Sénégal, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal 2023 a eu lieu hier. Des matchs alléchants sont au programme pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal. Chez les hommes, le duel entre deux cadors de la Ligue 1, l'AS Pikine et Jaraaf de Dakar, attire toute l'attention. Un match qui promet puisqu'un grand va tomber. Tenant du titre, le Casa Sport jouera contre l'US Ouakam, un club de Ligue 2. Ces affiches sont prévues entre les 21 et 22 juin prochains. Dans les autres affiches, on aura droit à deux derbys tchessois. Le premier va opposer le Seneps à l'US Rail. Le second match verra affronter le Stade de Mour et Don Bosco. L'autre équipe de Ligue 1, Guédiawaye, a hérité de la Janda. En ce qui concerne les dames, le tirage promet de belles affiches. Dakar Sacré-Cœur et Amazon de Grand Yoff vont respectivement affronter USPA et Dorade. Polak FC aura comme adversaire Sirène, tandis que l'ASC Bombay va affronter les Gazelles de Bignona. En change de discipline, Afrobasket 2023, comme annoncé il y a quelques jours, la préparation de la sélection nationale féminine pour l'Afrobasket féminin va démarrer ce lundi 12 juin au Stadium Marius Ndiaye en régime externe. Le sélectionneur Moustapha Gueye a fait part de la liste des joueuses convoquées ce mercredi. 19 joueuses sont convoquées pour cette première présélection en vue de l'Afrobasket 2023 prévue du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda. Un rappel des troupes d'anciennes joueuses. Voici la liste des joueuses convoquées. Meneuses Lena Timera, Sierra Diané Dilar, Fatou Dian et Nyomakan. Elière Sorna Likassi, Yassine Diop, Aya Traoré, Mathilde Diop, Fatou Pouy, Sorna Fatou Silla et Mariam Dramé. Pivot Oumou Khairi Sarr, Aminata Fall, Madjiguène Sen,
Oumou Kalsoum Touré, Fatou Diagne, Aramian, Khadijatou Biguessar et Aïcha Ndour. En lutte, depuis la démission d'Ambroise Sarr, l'équipe nationale du Sénégal de lutte est restée sans entraîneur. Le CNG a entamé des démarches pour trouver son successeur. C'est chose faite, informent les Arènes TV. En effet, c'est Bafagé qui va désormais diriger l'équipe nationale. Bien qu'une correspondance officielle ne soit encore adressée à Bafagé pour lui signifier la décision, c'est bien ce dernier qui va succéder à Ambroise Sarr. Suspension des galas de lutte par le CNG. Toutes les activités sportives sont aux arrêts au Sénégal en raison des tensions sociopolitiques. Le début de la semaine est marqué par les communiqués des entités sportives informant de la suspension des programmes. Ainsi, il n'y aura pas de lutte le week-end prochain. On termine par du surf. La première étape de la Coupe du Sénégal de surf s'est déroulée et on connaît les résultats pour les différentes catégories en lice. Takeoff Ngor et Malika Surf Club se sont presque partagés le butin. 5 clubs se sont illustrés lors de cette première étape de la Coupe du Sénégal qui s'est tenue il y a quelques jours. On note la razzia de Takeoff Ngor dans cette phase avec Malika Surf Club qui le tétille un peu dans toutes les catégories. Détail des résultats à lire dans votre quotidien du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wimsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WimSport.